Les Bamileke représentent un groupe socio-culturel qui occupe les hautes terres de l'Ouest. Ils descendraient des Baladis partis de l'Égypte au IXe siècle et qui arrivèrent en région Tikar vers le milieu du XIIe siècle. Les Bamileke sont identifiés comme des populations vivantes à l'ouest du Cameroun. Peuple dynamique et entreprenant, les Bamileke vivent dans les zones montagneuses. Mais l'origine du nom Bamileke fait l'objet de plusieurs théories. Les Bamileke constituent le groupe ethnique le plus important au plan démographique des Grasslands. Le pays Bamileke est constitué d'une mosaïque de petites et moyennes chefferies qui se sont formées par segmentation à partir de quelques chefferies de base, dont les plus importants sont les Baleines et Banjoun. L'organisation socio-politique est également centralisée. Le Mfo, ou chef, exerce l'autorité suprême. Il est entouré de 9 notables représentant chacun les pères fondateurs de la chefferie. Le prestige dont jouit la reine-mère et l'existence de nombreuses associations coutumières ou sociétés secrètes concourent au contrôle et à la canalisation du pouvoir politique exercé par le chef. L'architecture Bamileke se caractérise par sa démesure et son symbolisme. L'organisation des bâtiments dans une chefferie suit des règles strictes basées sur la cosmogonie Bamileke. Les bâtiments faits de bambou, raffia et de chaume sont surmontés de toitures pyramidales, appelées localement toits coniques. Aujourd'hui, on dénomme chez les Bamileke 5 grands groupes linguistiques proches les unes des autres et subdivisés en une vingtaine de sous-groupes. Le Ngomela pour la Grande Mifi, le Menjumba, le Ndé, le Yemba à la Menois, le Ngomba à Bamboutos, le Fefe dans le Onkam. Les noms de famille que nous portons déterminent l'origine de notre groupement. Chez les Bamileke, par exemple, les groupements dont le radical commence par Mba signifient les gens de, ou encore ceux qui viennent de. Par exemple, Bafoussam, Banjoun, Bafan ou encore Bangante. Les origines du nom Bamileke restent encore mitigées dans l'esprit des différents clans Bamileke. Datant de l'époque coloniale, la première hypothèse soutient que tout serait parti d'une erreur d'interprétation du nom Bamileke par l'interprète, et selon elle, ce nom viendrait du terme Babote Baleke, qui signifierait porteur de masque. La deuxième hypothèse soutient que ce nom serait venu de la langue Photo, qui dirait Peme Leke, et qui signifie les habitants des montagnes. Selon l'hypothèse de Justin Moifo, ce nom serait la dérivée de Pouemeleke, qui veut dire les habitants des montagnes et des ravins ou des rochers. Au regard des différentes hypothèses observées, celle qui se rapproche le plus est la signification « les hommes de montagne ». L'histoire du peuple Bamileke a été marquée par plusieurs combats pour la défense de son autonomie et de son territoire. Une chefferie Bamileke est une sorte de micro-État centralisé autour d'un roi puissant, jouissant d'un pouvoir de droit semi-divin. Le chef, appelé Mfo, est un descendant de la dynastie fondatrice du village. Le pouvoir du chef est modéré par l'existence des sociétés secrètes. On distingue les sociétés secrètes administratives comme le Conseil des Neuf, les sociétés secrètes religieuses comme le Conseil des Sept, et les sociétés secrètes guerrières comme les Manjun, qui combattent les sorciers maléfiques totémiques. Les croyances Bamileke traditionnelles sont toujours très vives.
Les Bamileke croient en l'existence d'un être suprême appelé ainsi qu'en de nombreux esprits ou divinités à portée plus limitée, comme des dieux du village, les dieux du quartier ou les dieux de la maison. Le Lakam signifie le village des notables. Tout futur chef doit y séjourner avant son intronisation. Cette légitimité lui confère l'autorité de chef. Il devient ainsi le garant de la prospérité et de la survie de sa chefferie. Dans toutes les chefferies Bamileke, l'accession au pouvoir se fait généralement de père en fils. Les vœux du défunt chef quant à sa succession ne constituent pas un choix définitif. C'est le conseil des 7 qui choisit le futur chef lors d'une grande cérémonie d'arrestation. Le conseil des 9, quant à lui, se charge d'assurer la formation du nouveau chef durant son séjour au Lakam. Le Lakam est un lieu de retraite où, pendant 9 semaines, le futur chef subit une formation d'investiture et d'initiation au mystère du royaume. Pendant ce temps, il est entre autres placé au contact de plusieurs femmes qu'il doit en principe mettre enceintes. À la sortie du Lakam, le chef est nettoyé de toute sa vie passée. Vêtu de vêtements royaux, il est alors investi devant son peuple tout entier dans des danses et des chants de joie. Le choix du successeur se fait par le chef lui-même avec l'aval des membres du Conseil des notables qui sont capables de dire, après avoir interrogé le futur, si tel enfant peut garder ou non un totem, un secret d'État et s'il est disposé à gouverner. Par ailleurs, le successeur et son adjoint doivent être des fils nés durant le règne du chef. La société Bamileke est élitiste, mais aussi solidaire. La réussite personnelle est encouragée et récompensée par des titres de notabilité au sein de la chefferie. Le peuple Bamileke, en plus d'être connu pour ses lieux sacrés, est aussi connu pour ses rites et pratiques comme par exemple le culte des crânes ou culte des ancêtres. Chez les Bamileke, les morts ne sont pas morts. En fait, ils sont dans un monde spirituel et à partir de là, veillent sur tous leurs proches, descendants qui sont encore sur terre. Les ancêtres sont en fait considérés comme des intermédiaires entre Dieu et les vivants. Ils sont profondément impliqués dans les affaires des vivants car ils sont les gardiens de la famille et agissent comme police invisible de la famille et de la communauté. Le culte des ancêtres est très vif. Comme les Bamileke pensent que l'esprit d'un défunt se trouve dans son crâne, le crâne du défunt est déterré et sera gardé aux côtés des crânes de tous les ancêtres de la famille dans une petite maison destinée à cela. Des offrandes sont faites aux crânes qui sont consultés régulièrement par le successeur de la lignée, notamment lorsqu'une question difficile concernant la famille se pose. Les funérailles rythment la saison sèche et constituent des grandes fêtes hautes en couleurs. Elles se déroulent une ou plusieurs années après le décès. Les symboles de culte et de prestige dans la tradition Bamileke sont constitués par un ensemble de croyances qui rappellent les rites et symbolisent toute l'importance que ce peuple accorde à la tradition. Parmi ces symboles, on distingue au rang le plus important le Njinjim ou Jujube qui a pour pouvoir d'assurer la protection. Le Ndop, une véritable profession de foi. La queue de cheval qui proclame à tout vent le prestige du peuple Bamileke. Ou le Funkeng, la très aimée et paisible reine des plantes dans le Grand Ouest. En pays Bamileke, cette petite graine noire est le compagnon de protection de toute personne qui entame une mission périlleuse. Ainsi, une gousse entière dans son sac tient lieu de blindage. Dans la tradition, ces graines se mangent en chiffres impairs.
Cependant, les jumeaux et jumelles les consomment en chiffres pairs. Lorsqu'un parent veut donner sa bénédiction à son enfant, il les mâche et les recrache sur ses mains avant de les imposer sur ce dernier. L'histoire enseigne que le ndop provient de la région de l'Adamawa, où les tisserands Tikar l'échangeaient contre la kola. Les couleurs bleues et blanches sont les tons dominants de ce tissu, qui pendant des années ne se faisait qu'à la main et coûtait alors très cher. Il reste l'un des symboles les plus marquants des Bamileke. Les cercles, les losanges, les lignes et les gants sont autant de figures qui donnent au ndop le prestige qui est le sien. Ces différentes figures symbolisent la solidarité, la stabilité, la fécondité et la prospérité. La modernité a permis sa vulgarisation si bien qu'aujourd'hui, il est devenu tissu d'ameublement, tenue d'apparat ou même un vêtement ordinaire. La queue de cheval est l'accessoire privilégié de toutes les grandes manifestations de joie dans tout le pays bamileke. Les couleurs les plus récurrentes sont le noir, le marron et le blanc. Elle est joyeusement agitée par les femmes ou agitée comme une lance par les hommes pendant les cérémonies pour rythmer la danse. Auparavant, porter une queue de cheval était signe de bravoure. Aujourd'hui, le faire relève tout simplement du bon goût. L'usage de la queue de cheval en pays bamileke lors des grandes manifestations est synonyme de victoire. C'est ainsi que lors des funérailles, on le brandit en signe de victoire sur la mort, puisque dans la tradition bamileke, la mort est juste le passage d'un monde à un autre. Il symbolise aussi le pouvoir, la notabilité, le prestige, d'où sa présence pendant les danses des sociétés secrètes, les événements culturels ou encore l'intronisation d'un nouveau chef. En pays bamileke, la reine des plantes est partout. Sa présence à l'extérieur des maisons est non seulement signe de paix, mais témoigne aussi du fait que vous êtes devant une concession bamileke. À l'intérieur de la maison, il sert de décoration. Le nkeng, comme la queue de cheval et le ndop, est présent dans toutes les cérémonies. Il incarne la paix dont tout le monde a besoin en tout temps. Autrefois brandi, l'arbre de la paix était signe de reddition et de négociation. De nos jours, le brandi à celui avec qui on a un différend signifie que l'on demande l'apaisement. La religion en pays bamileke a une identité et un moyen de sécurité pour ce peuple. Dans la spiritualité bamileke, l'être humain est considéré comme étant double dans sa constitution. D'un côté, il est physique visible, et de l'autre, il est âme spirituelle et invisible. Les lieux sacrés sont tout simplement ceux consacrés à Dieu. Les lieux où l'on va méditer et prier ainsi, ces lieux permettent alors au bamileke d'être en relation directe avec lui. Ces lieux sacrés sont choisis à partir des oracles et des révélations reçues par des kamsi, des manissi et autres médiums. Il peut s'agir par exemple des forêts, de la case des ancêtres. Dans le pays bamileke au Cameroun, l'un des signes qui montre au voyageur qu'il est aux abords du palais royal ou de la concession d'un grand notable, c'est souvent une immense forêt manifestement bien entretenue. Le lieu sacré sert aussi pour les sacrifices. Cette forêt sacrée est donc un lieu de culte. Les totems des chefs et des notables sont réputés se cacher dans les forêts sacrées. Aussi, c'est dans les forêts sacrées que les guérisseurs kamsi et les guérisseuses manissi vont cueillir les plantes et les herbes pour la médecine traditionnelle.
Les forêts sacrées sont le siège des dieux et des esprits du village. Les Bamileke sont des êtres bien organisés. L'intronisation du chef passe d'abord par une initiation qui se fait au lac. Ce lieu est aussi sacré puisque personne n'a le droit de s'y aventurer à l'exception des initiés. Ce lieu ne se trouve pas forcément en forêt, mais toujours à la chefferie, dans un endroit très reculé. Le lac Kam peut donc être juste une case aménagée dans la chefferie pour le chef en initiation, lequel n'a le droit d'entrer en contact avec personne d'autre en dehors des initiés. Il y apprend son rôle au sein de la chefferie et son comportement. En d'autres termes, on l'y initie sur ses différentes fonctions de chef. Ces rites se perpétuent à l'occasion des grandes occasions comme les mariages, les funérailles, l'intronisation des chefs ou encore des fêtes diverses. Le Njinjem ou Jujube, ou fruit de la paix, est présenté à chaque fois qu'il y a naissance des jumeaux dans la communauté et à l'intronisation des chefs. Le Funkan ou arbre de la paix est présenté à chaque fois qu'il y a une naissance des jumeaux dans la communauté et à l'intronisation des chefs. Il sera parfois jeté dans la tombe pour éloigner les esprits. Le vin de palme raffia sera servi dans une calebasse lors des cérémonies de mariage ou des funérailles. Le double gond, le tam-tam, la queue de cheval et le tord du tissu ndindop incarnent le pouvoir des chefferies. Le ndou intervient de manière exceptionnelle car il traduit la malchance et est destructrice pour toute personne qui en est frappée. Il peut même entraîner la mort de la victime. Le ndou est la statuette qui sert à désenvoûter et à enlever les mauvais sorts jetés sur quelqu'un. Il sert de protection de la chefferie et des concessions contre les sorciers, les vampires et les forces invisibles. L'adoration des crânes humains est le lien avec les morts. C'est une coutume ancestrale perpétuée avec rigueur de génération en génération. L'adoration des crânes humains influence le vécu des peuples de l'ouest du Cameroun qui voient dans cette croyance un lien sacré avec les morts, lesquels sont souvent invoqués au travers des rites précis pour assurer la protection et la bénédiction à leurs descendants.